Clarisse et moi, nous sommes chez la comtesse de Hollande pour jouer un programme. C'est très agréable. J'ai toujours aimé les endroits chics et les oreilles de princesse. Mozart, dans le velours des salons rouges, Vivaldi et son... Lorsque la guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne, nous devons rejoindre notre contingent. Je n'ai pas un mot à dire, je ne suis qu'un violoncelle au service de la nation. On m'a toujours traité comme un prince, surtout Maurice. Là, je ne comprends pas son attitude. On ne charrie pas un violoncelle comme un paquet de sable. Avec cette déclaration de guerre, il est devenu fou. Je pendouille dans son dos semblable à une besace, secoué par les chaos des chemins. 1, 2, 1, 2. Le paysage n'a rien de semblable avec les canaux romantiques d'Amsterdam. Dans la campagne plate, écrasée par le ciel, les hommes avancent au rythme d'un chant glorieux. Les cordes frémissent. Nous allons dormir dehors, et je prie Saint-Mozart qu'il ne bluffe pas. Car s'il y a quelque chose dont j'ai horreur, c'est de l'eau. Les soldats s'écoulent pour marcher droit. On leur dit: il faut sauver la France. C'est de vous seul que dépend l'avenir. De Waterloo, gardez la souvenance. Ainsi qu'alors il faut vaincre ou mourir. Leur voix contraste avec la douceur des symphonies classiques. Mes oreilles en sont glacées d'effroi. Et où vont-ils? Deux par deux, avec leur casque sur la tête, à l'opéra. Maurice a été affecté à la musique. Cela signifie qu'au lieu de combattre, il pourra continuer d'exercer son art. Moi, je me dis qu'il aurait pu rester à Paris à l'orchestre L'Amoureux. Ici, les musiciens ne portent ni costume, ni queue de pipe, comme à la salle Pleyel, mais des uniformes et, en guise de souliers vernis, de gros godillots. Personne ne pourrait deviner qu'ils sont musiciens depuis que nous sommes arrivés dans la Somme.
ne pas se battre comme les autres sur les champs de bataille. Moi, j'ai peur chaque fois que je vois partir avec son brancard, allant devant des obus qui tombent. Je l'attends dans l'obscurité de la grotte où il m'a remisé, à l'abri des bombes. Le noir a tiré l'humidité et les bestioles. Je les entends grouiller dans mon ventre. J'ai vraiment l'impression d'être tombée dans un caniveau. À l'extérieur, la grêle des projectiles continue. L'insupportable canonnade qui joue sur les nerfs empêche les soldats de dormir. Les musiciens brancardiers reviennent le soir, exténués, en état de choc, remerciant le ciel d'être encore vivant. Les animaux, vos chevaux, vos chiens, reçoivent plus d'égards. Vous les aimez, eux. Il n'y a que le soir, lorsque Maurice écrit à sa mère, que j'entends son souffle contre moi. Pareil à un enfant, il se plaint de son quotidien, du mauvais ravitaillement, des rations qui n'arrivent pas, de la nourriture avariée. Ma chère maman, le haut commandement considère les soldats du front comme de la chair à canon. Je ne pensais pas qu'une telle horreur fût possible, qu'une telle absurdité puisse y éliminer tant d'hommes, chez nous comme chez les ennemis. Mais, ma chère mère, le pire pour moi, je dois l'avouer, c'est de ne pas pouvoir jouer du violoncelle le soir pour les hommes. Je n'ose pas toucher mon violoncelle, de peur de verser trop de larmes. À force de secourir les blessés, je ne crois plus en rien.
cordes sont fausses, mon timbre enrhumé. Une lueur cependant traverse le visage de mon violoncelliste. Sans un mot, il me plaque contre lui et se met à jouer une phrase de Beethoven. Notre duo maladroit me bouleverse. Le bois s'est décollé dans le fond de ma caisse. Ceci explique mes problèmes de sonorité et Maurice, les membres engourdis, pose des doigts malhabiles sur ma touche. Une lumière jaillit cependant du trou noir. C'est comme si nous avions repris une conversation interrompue, réveillé notre amour. Beethoven n'a peut-être jamais aussi bien chanté qu'à cet instant, dans cette odeur de poudre et de limon. Tu pleures, tu joues de plus en plus fort pour couvrir le chant de tes sanglots. Mais ton rythme, lui, n'a pas changé. Malgré tes larmes, tu joues. À la fin, la lumière disparaît avec l'écho. L'illumination se lit encore sur le visage des soldats. Pas un ne parle, pas un ne bouge. Ils guettent le retour d'un soleil intérieur. Et toi, tu rejoues encore, oubliant l'ombre des morts qui nous entourent. Ça a été une nuit où la guerre est passée au second plan. La musique a réussi sa percée dans les rangs. Les officiers ont réclamé un concert privé et, en contrepartie, les musiciens ont eu le droit à un somptueux dîner de poissons. avec des obus à explosion retardée. L'obus pénètre dans le sol, s'y implante et n'éclate qu'au bout d'une minute ou deux. On dirait alors que la terre se soulève, s'entrouvre et que l'on tombe dans le vide. 5 officiers, 2 adjudants et une dizaine de soldats ont été littéralement réduits en bouillie. Un blessé a demandé à Maurice de jouer pour lui. Il est resté des heures dans la boue, mais trouve l'énergie d'exiger de la musique, sa dernière volonté. Maurice vient me chercher au pas de course. Devant ce visage qui n'a plus rien d'humain, nous interprétons la première suite de Bach. On entend à peine le son de mon violoncelle. Des obus sifflent au-dessus de nos têtes et percutent le sol avec la violence d'un volcan en éruption. Le soldat est mort avant la fin du prélude. Mais Maurice continue jusqu'à la dernière note. Des larmes coulent sur ses joues grises. Des bourrasques de terre nous cinglent. Nous sommes trop près du front. Les soldats tombent comme des mouches. Et des cris de douleur se perdent dans le ciel enfumé.